Bonjour à toutes et à toutes, c'est Arkham de la ERX Family et aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay de Battlefield 3. Donc je me présente vite fait, c'est Arkham, je suis dans la team depuis pas mal de temps quand même. Je suis particulièrement un joueur PC, mes vidéos sont exclusivement PC, notamment sur Battlefield, Minecraft, d'autres jeux indépendants ou même des FPS comme Call of Duty. Donc je suis chargé de la team Battlefield 3 sur PC. Et nous avons aussi une team sur Xbox de Battlefield 3 qui est dirigée, je pense, par Azerty. Enfin, je sais pas, j'en fais pas partie en tout cas. Donc, nous recrutons, enfin, je sais pas pour la team Xbox, mais sur PC nous recrutons en tout cas. Nous allons certainement avoir un TeamSpeak ou un Mumble pour pouvoir communiquer, pardon. Et nous allons aussi avoir un forum pour les inscriptions, etc. quoi. Donc, si vous êtes intéressé, laissez un commentaire. Et donc voilà. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo et pourquoi est-elle longue, surtout principalement parce que j'étais censé uploader des vidéos il y a assez quand même longtemps, mais j'ai eu beaucoup de retard pour raisons personnelles et voilà quoi. Voilà, je suis mort bêtement. Et j'ai fait aussi cette vidéo pour annoncer que nous avons des teams qui recrutent, enfin tout ça quoi. Et surtout pour vous présenter notre intro qui a été faite au début. Avec la musique et tout, ouais, bah c'est assez sympa je trouve. Qui a été faite par Nemesis de la Draka Team. Un grand merci à lui s'il regarde la vidéo. En tout cas, je vous invite à aller voir sur YouTube la Draka Team. Ça s'écrit comme ça se prononce, Draka Team. Ils font des vidéos exclusivement sur Minecraft. Enfin, exclusivement non, parce qu'ils ont fait aussi notamment Brick Force, etc. Des jeux indépendants si vous connaissez. Enfin, je vous invite à les découvrir. Donc moi je vais principalement faire des gameplays de Battlefield. Enfin ça dépend des commentaires si vous êtes satisfait ou pas. Mais j'ai aussi beaucoup de jeux que je m'achète sur Steam qui pourraient être sympas à vous présenter, genre Payday, etc. Ou même Team Fortress, Minecraft, enfin mettez dans les commentaires ce que vous voulez que je vous mette. Même du Counter Strike je pourrais m'en procurer un s'il faut. Donc voilà. Donc je vous invite à laisser un commentaire pour savoir si les jeux que vous voulez qu'on fasse un gameplay dessus, qu'il soit live ou commentaire live ou etc. Et si vous êtes intéressé par la team, enfin il n'y a pas que ça. Donc comme je vous disais, je suis en ruée, ou je sais pas si je vous l'ai dit, sur pic de dame avant. Là je suis en attaque, je dois poser les relais A et B, mais c'est pas chose si simple à faire. Oula. Donc là on reçoit beaucoup de dégâts, en plus on a un mortier qui nous a spotted. Mais là, je suis carrément mort par RPG, c'est assez noob quoi. Oh, bon, en attendant, il s'est fait plaisir le mec. Je crois qu'il a fait un double RPG et un couteau par derrière. Bon bref, c'est fait plaisir, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Donc là, je suis mort, qu'est-ce que je trouve à faire? Spawner sur un sniper qui est complètement isolé. Bah c'est pas le tip top pour un assaut comme moi, mais bon. Vaut mieux que je spawn sur un sniper plutôt que je spawn au spawn, c'est le cas de le dire. Donc je repars aussitôt à l'assaut. Oula, le petit fail que j'ai fait, pourquoi j'ai sauté comme un con. Donc là je comprends, mais pourquoi avant je sais pas. Donc comme vous pouvez le voir, on reçoit des tirs de un peu partout. C'est parce qu'il y a plein de tireurs isolés. Donc là j'arrive à en éliminer un si facilement. Je vérifie qu'on le réanime pas. Bon, je sors encore mes réanimations, je sais pas pourquoi. C'est ma souris, j'ai encore du mal avec. Parce que à la base je suis un joueur essentiellement d'Xbox 360 et un peu de PS3, mais vraiment un tout petit peu. Donc on se prend des tirs de sniper de partout, c'est assez l'enfer. Donc là on avance avec du mal. Là j'ai eu très chaud. Le mec a pris très cher. J'ai gagné mon duel, je suis assez content. Bon, je pose une trousse de soin pour me soigner un minimum parce que je suis un peu patraque là. On est tous lancés, comme vous pouvez le voir, on a du mal à avancer. En plus même les airs ils nous contrôlaient parce que leur Blackbird, enfin oui, je sais plus comment ça s'appelle, un Z11 ou un Blackbird, je sais pas si c'était un des deux, enfin un hélicoptère pour ceux qui connaissent pas. Ils géraient le ciel, leur hélico. Et le nôtre au contraire se faisait dominer lamentablement. Voilà, c'est pas grave. Donc on pouvait pas se faire parachuter, du coup on était obligé d'avancer à pied. Parce qu'il n'y a pas de véhicule. Enfin après je pense qu'il y a des jeeps, je ne suis pas sûr. Non, bon bref, en tout cas on doit avancer péniblement parce que ils sont assez bien. Ils jouent assez bien en équipe. Il y a beaucoup de soutien qui leur pose des munitions. Du coup ils nous fly assez. Bon là qu'est-ce que je fais? J'en ai marre. Je me dis je vais changer les choses. Je me mets au sniper. Je spawn, je me fais déjà tirer dessus. Et là regardez. What the fuck? C'est quoi ce lag?
Le mec aurait dû bouffer la balle. À mon avis, il l'a vraiment bouffé. Il a pas reçu de dégâts, il l'a bouffé la balle. Oh, j'ai même pas eu d'assistance, rien. Bon, il est mort, c'est le plus important. Là, je couvre le flanc. Je vois que mes amis ont réussi à faire une percée. Je sais pas comment, en tout cas, je les félicite. Là où le RPG est pas passé loin, je cours, je trouve un nouveau coin pour pouvoir sniper. Je surveille pour voir où est venu le RPG, mais je pense que le mec, où il est parti, où il est mort. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Là, je vois un mec, je tire. Ouh, la balle est pas assez loin. Bah, j'ai même eu une assistance suppression. Ça veut dire qu'elle est vraiment pas passée loin. En tout cas, la sienne m'a touché, je pense. Là, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans le buisson. Et là, je regarde l'hélico et je sais pas ce qui m'arrive. En tout cas, j'ai bien pris cher. Hein. Ouh là là. Ah, le mec il s'est fait plaisir là. Je pense qu'il a fait un headshot vu qu'on m'a snipé en un coup sans hitmarker ni que dalle quoi. En tout cas, GG à lui. Donc là, ils ont réussi à poser la bombe à A ou B, je ne sais plus. Oula, alors là, comment je me fais neutraliser? Le mec s'est fait plaisir. Il tue le mec devant moi. Moi, je venais de spawner. Enfin bref, j'ai pris très cher. Bon, comme beaucoup de gens sur cette partie, on va mourir pas mal de fois parce qu'on joue beaucoup objectif, comme vous pouvez le remarquer, mais c'est pas ça qui nous empêche d'avoir un mauvais score. Au contraire, dans Battlefield, c'est pas du tout comme Call of Duty. Call of Duty, le plus important, j'ai envie de dire, c'est le ratio à la rigueur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent objectif. Au contraire, sur Battlefield, c'est tout le monde qui joue objectif. Donc ça, je trouve que ça change vraiment par rapport à Call of Duty. C'est vraiment agréable de voir qu'il y a beaucoup plus d'objectifs player. Donc bref, bah, c'est le but un peu de Call of Duty, c'est beaucoup du team play. En tout cas, il est vraiment cherché le team play. Donc là, ils ont réussi à désamorcer. C'est ballot pour nous. Tout ce qu'on a fait, c'était nada, on doit tout recommencer. Donc comme vous pouvez le voir, le système des tickets, là on est qu'à 25. Ouais, 25 environ sur 75. Du coup là on est un peu moins de la moitié. Faut vite qu'on remonte, sinon on va même pas pouvoir passer aux autres relais. On va déjà mourir au premier, ça serait dommage. Du coup là bah on avance avec ce temps bien que mal. Là je regarde parce que je sais qu'il y a quelqu'un là, mais il ne passe pas. Ah bah là il y a un spot qui a passé. Là ils ont amorcé la bombe. Je pose une grenade faire diversion et je couvre surtout l'arrivée de mes alliés. Donc comme vous pouvez le voir, tous les alliés se regroupent sur la bombe pour la protéger, ce qui est logique. Donc là on sécurise la bombe à maximum. Il n'y a aucun qui va désamorcer, elle va certainement exploser. Donc là, oulalalala, ça devait être un RPG ou un mortier, en tout cas il a fait très très mal. Donc je rengaine mes réanimateurs, enfin mes défibrillateurs, pardon, réanimateurs. Ouais, c'était pas mal ça, hein, réanimateur, waouh. Donc là, un double m'échappe, j'arrive à en avoir un des deux, c'est déjà pas mal. J'ai une assistance, mon coéquipier meurt, je le raise. Là, il y a pas mal de mortiers qui nous tirent dessus, c'est assez chiant les mortiers, franchement. Donc là, on a du mal. Je pose une trousse de soins, je vérifie. Oula! Alors là, le mortier, mais j'ai pris très cher. Premier réflexe, je me sauve parce que le mortier, quand il se tape un hitmarker sur nous, voit notre point sur le radar. Ça, il faut le savoir. Il faut rester très mobile quand il y a un mortier qui nous pilonne. Parce que si c'est exactement où on se campe ou alors où on se cache, on va pas faire long feu. Surtout s'ils sont à plusieurs. Alors là, ça va être Bagdad. Donc là, un mec qui s'est désamorcé. Je me tape une assistance. Le relais est détruit. GG à celui qui a posé. Donc là on va pouvoir avancer. Mais avant d'avancer, il faut savoir qu'il faut sécuriser la base. Du coup il doit certainement rester des gars qui sont planqués quelque part. Donc faut les trouver. Donc non. Bah ils sont partis là je pense. Alors là le super guerrier en mousse, il s'est pas passé un mur mais il s'est tué des ennemis. Ça c'est chiant, c'est les bugs comme ça sur Battlefield. Il y en a souvent pour traverser comme des objets. Le bug de la cinématique. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a toujours une petite cinématique quand vous grimpez par exemple à travers un mur, vous voyez la main se poser, c'est vachement bien fait, mais il y a beaucoup de bugs, c'est un peu chiant. Donc là, oula, alors lui, le campeur, il nous attendait carrément. Le mec, il est tranquille avec sa trousse de munitions à côté et il nous pilonne. Bon, il a pas fait long feu, tant mieux pour lui. Parce que il aurait fait un bon petit carnage. Alors lui, je sais pas pourquoi il casse sur le truc à côté alors qu'il y avait un passage. C'est la joie du griffe, alléluia. Non, je déconne. Bien sûr, c'est Battlefield, c'est fait exprès. Donc là, on est un peu hors terrain. Comme vous pouvez le voir, on longe souvent le hors terrain. Comme ça, on peut faire des attaques plus furtives.
Alors là, je fais une de ces rafales, mais j'ai eu aucun hit marqueur. Le mec, oh yo yo. Donc, pourquoi coup de couteau? C'est mes touches, j'ai encore du mal avec le clavier, mais bon, voilà. Avec la souris, franchement, ça facilite le jeu. Et c'est le clavier qu'il faut s'adapter pour les joueurs PC qui... Voilà quoi. Donc là, réflexe, le mortier me saute dessus, je saute. Ah, c'est très bien fait, regardez la couleur du sol. Oula, bah pas le temps de regarder, autant réanimer. Donc il y a des genres de trous de mortier un peu partout. C'est dégueulasse ce mortier, ça défigure complètement la map ainsi que les unités ennemies. Enfin, si on se prend un mortier, on fait pas long feu quoi. Donc là, on réattaque les bases. Je vois encore un ennemi. Je lui ai mis très peu de balles et il est mort. Donc ça, c'est assez cool. Là, les gars, on les tient à distance. On avance rapidement, je trouve, et efficacement. Il y a toujours des snipers, mais moins. Oh, le gars m'a tué au M98B. Ça m'étonne qu'il m'a pas one shot, mais bon, ça arrive. Donc lui, il couvre la base, il est au-dessus du bâtiment. Donc on sait où il campe s'il persiste toujours. Donc là, mes amis sont carrément dans le bâtiment. Franchement, j'étais dans une bonne escouade là. Parce qu'on jouait tous l'objectif et on n'était pas mauvais. Comme vous pouvez le voir, ils arrivent à aller derrière les ennemis. Donc ça, franchement, c'est une bonne escouade. Donc là, on se fait pilonner. Qu'est-ce que je fais? Je tente un tir de suppression dans l'escalier. J'arrive à en avoir un en pleine tête, mais je suis mort. Ça, c'est con. Parce que le pleine tête, il était pas mal. Ah oui, donc je suis mort par le soutien. Je croyais que j'étais mort en même temps d'avoir tué le mec, parce que ça arrive souvent. Mais non, c'était le mec qui était au-dessus. Donc bref, c'est vraiment pour dire qu'ils sont regroupés aussi. Bon, il y a toujours des potes dans la base ennemie. C'est cool parce que tous les autres sont en retrait. Ça, c'est un peu moins cool. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le bâtiment. Enfin, on essaye d'aller dans le bâtiment. Quand j'ai dit on essaye, voilà, on est dans le bâtiment. Une réapparition sur moi. Là, je vois un mec qui grimpe. Qu'est-ce que je fais? Je le suis. Parce que sinon, il va faire du mal à mes ennemis. Oula, il a quand même eu le temps de bien se retourner et de quand même m'allumer. Donc, j'ai à lui parce que là, il a été très rapide. Au début, je me dis, oh, j'ai eu mettre un petit coup de couteau, bien l'humilier, quoi. Faire mon gros sadique, mais il s'est retourné assez rapidement. Ça m'a fait quand même sursauter. Du coup, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai mis une rafale, hip hop, la feuille dans le sac. Donc là, il reste plus qu'un objectif à armer. Justement, on est juste à côté, ça tombe bien. Mais bon, le truc c'est que les ennemis étaient tous à l'autre objectif pour pouvoir le désamorcer. Donc là, on profite, il n'y a pas d'ennemis qui le protègent, pour vite aller amorcer. Donc les ennemis vont vite tous se pointer. Là, heureusement mes coéquipiers me couvrent. Premier réflexe, se cacher dans un coin, poser sa trousse de soins. En plus, il y a un soutien avec moi pour me donner des munitions, donc ça c'est vraiment cool. Parce que là, les ennemis vont venir et en nombre, très certainement. Parce que quand un relais est amorcé et qu'il en reste plus qu'un, c'est celui qui est le plus dur à garder, je veux dire. Parce que dans ce cas, il y a tout le monde. En plus, il y a un hélico qui est sur notre gueule. C'est vraiment la guerre, là. C'est vraiment du Battlefield pur. On a un hélico qui nous canarde, plus un mortier et les gars qui protègent l'objectif. Donc là, c'était assez dur. Bon, j'ai succombé, c'est dommage, mais j'espère me faire animer. Non, peut-être. Oui, certainement. Bon, je peux toujours aller me faire voir. Donc je respawn encore une fois sur mes alliés. Bon, c'est dommage que mes alliés ne réaniment pas plus. C'est le seul petit défaut. Mais sinon ils jouent vraiment beaucoup l'objectif. C'est vraiment... Je suis vraiment bien tombé sur une bonne escouade là. Donc là on vient de voir l'hélico qui vient de démarrer, de prendre les airs quoi. Donc voilà. Là on fait le tour vite voir s'il y a encore des ennemis. Il n'y a plus d'ennemis. Ah, une petite réanimation s'offre à moi. Je la prends. Comme ça au moins ça augmente le ratio du mec vu que ça lui enlève une vie. Enfin ça lui enlève une mort plutôt. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On court vers le prochain objectif. Et là c'est un de mes moments préférés de Call of Duty. C'est une de mes maps préférées notamment. Regardez le décor franchement. Mais c'est une claque quoi. Quand les graphismes sont en élevé ou même ultra, mais c'est une claque. Ça change des vieux Call of où le décor est pas trop recherché. Et puis regardez cet instant, le saut de l'ange comme je l'appelle. Vous avez vu d'où on saute limite d'une montagne, d'une base dans la montagne pour aller dans la vallée. Franchement c'est vraiment pas mal les décors. DICE ont vraiment fait du bon boulot là-dessus. Bon là j'ai même pas le temps de poser que je suis mort. Donc c'était vraiment un gros bourrin avec sa grosse mitraille qui nous attendait. Enfin... Je pense qu'il a fait un petit carnage, il a tous les parachutistes. Donc franchement, GG. Donc là, j'hésite à spawn dans l'avion. Je me dis non, il a pas l'air de trop gérer. Je spawn sur mes amis. C'est
un peu une mauvaise idée parce qu'on se fait déjà mitrailler la gueule. Là, je pose ma trousse de soins. Oula, alors lui il a pris cher. Mais, oh mais non, mais quel fait. Le mec se fait tuer à 1 mètre de moi, bien sûr. Qu'est-ce que je sors? Les défibrillateurs. C'est logique. Donc le gars m'a bien allumé. Enfin, il en a allumé 3 là. Bon ben, les 3 kékés de Let's Squad. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait en retrait? Il s'éclate. Donc voilà. Je vais souvent spawn ici parce que ici ça va être un peu un petit poste avancé de l'escouade entre guillemets, parce qu'on est tous là. Oh, le beau saut de loterie que j'ai fait, waouh, je m'épate moi-même. Donc les ennemis sont tous retranchés dans le genre d'hangar là-dedans. Il y a des ennemis sur le toit et des ennemis en dessous au rez-de-chaussée, donc c'est très dur à attaquer le gros bâtiment parce que tous les ennemis, mais vraiment tous, sont dedans. Il n'y en a que très peu dehors. Donc va falloir y aller à la hussarde façon gros bourrin. Donc là j'essaie, oh encore un seul lotari, mais décidément, ah oui mais les dégâts, ça c'est un peu chiant. J'ai pas sauté de très haut, pourtant j'ai reçu pas mal de dégâts, c'est dommage. Je saute une grenade, 1, 2, 3, je balance une grenade faire diversion, mais ça marche pas vraiment. Ils savent où je suis. À mon avis ils m'ont certainement marqué au viseur laser, enfin au marqueur laser plutôt. Donc comme vous pouvez le voir, tous mes coéquipiers qui se font parachuter mais s'étalent complètement. Ils se font allumer par les grosses mitrailles du dessus. Bah c'est dommage pour eux. Donc là comme vous pouvez le voir, on doit passer là et boum, je me fais encercler. Enfin pas encercler, plutôt me faire prendre à revers. C'est dommage. Donc là j'ai un ami, regardez, au défibrillateur il me marche dessus mais il ne me réanime pas. Ça fait quand même un peu la rage. Bon, je sais pas s'il est mort ou quoi, mais en tout cas s'il n'est pas mort, c'est pas sympa de sa part. Il s'est barré me laissant là. En plus il était dans mon escouade, donc ça apporte encore des points en plus quand on soigne ou qu'on aide quelqu'un de son escouade. Donc là l'ennemi, je le fly, il a tué un de mes alliés, fallait pas. Donc là je vois encore un ennemi, je fais un gros tir de suppression. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas un bon exemple ce que je fais un gros tir de suppression, parce que quand l'ennemi est à distance d'environ au moins 30 mètres, j'ai envie de dire, enfin, je sais pas s'il était à 30 mètres enfin, il était loin quoi. Il faut faire des rafales. Alors, pour faire des rafales, vous avez plusieurs options. Sur le PC, vous cliquez sur le bouton C ou V, je ne sais plus, et ça vous fait automatiquement en rafale. Genre, vous tirez en rafale de 1, donc vous tirez balle par balle, en rafale de 3 comme le FAMAS, ou automatique comme j'ai maintenant. Ou alors, tout simplement, vous tirez simplement en rafale vous-même, avec votre doigt, ce qui est le plus simple. Donc ça dépend. Moi perso j'utilise rarement la touche V pour choisir mes rafales. Je tire beaucoup avec rafale de doigt, mais bon voilà quoi. Les tirs de suppression ça marche, mais c'est mieux les rafales de loin. On tue en beaucoup moins de balles. Donc là je spawn sur un ennemi, 1, 2, 3. Un allié qui essaie de les prendre à revers, mais il s'est fait vite spotted le pauvre. Alors là c'est ma dernière balle qui l'a tué je pense. Et là qu'est-ce que je fais? Je vais le soigner, enfin j'essaie de le réanimer, mais il est en territoire ennemi, c'est dommage. J'ai pas pu le réanimer, bon ben paix à son âme, il est mort à la guerre. Donc là, j'avais pas vu que l'objectif était là. Depuis le début, je ne l'avais pas remarqué. Autant dire que je suis un peu en noob sur ce coup-là. Je réanime, je pose une trousse, j'arme l'objectif. Là, je gagne beaucoup de points d'un coup. Là, un ennemi se pointe, je l'élimine facilement. On couvre l'objectif un maximum vu qu'il reste pas beaucoup de tickets, mais pas beaucoup d'objectifs non plus. J'élimine encore un ennemi. Oula, mais alors là je prends cher. Il y a encore du mortier décidément dans l'équipe ennemie. Ils ont fait que ça décidément, jouer au mortier. Bon, en tout cas ça a été assez efficace. Alors là je me fais une double, ça fait bien plaisir. L'ennemi me tire dessus, j'ai même pas le temps de recharger. Je le tire, là c'est franchement chez ma part une triple feed. Je me soigne. J'ai rechargé vite fait, mais je suis encore très enfin je suis encore sur le choc, donc je me dis il y a encore un ennemi ou pas. Je suis très prudent. Là je vois un ennemi assez loin, une rafale. Vous avez vu la rafale? En très peu de balles il est mort franchement. Je pense qu'il lui est resté plus beaucoup de vie non plus, mais bon, vous avez vu, en peu de balles il est mort. Donc là encore des ennemis, j'arrive à en éliminer un, l'autre a fait le tour. Je vois un ennemi allongé, je fais la feinte. Oh mais quelle feinte que je lui ai fait. Il a cru que j'étais rentré, puis pendant ce temps là je l'ai pris. Ça c'est la feinte de l'aigle messieurs dames. C'est du ninja, ça souffle. Donc là, merde, GG à lui, il a switché sur son arme vu que c'était lui qui m'avait tiré au début. Mais je pense qu'il avait plus de munitions. Bah oui, il recharge là. Il a switché sur son arme, il a pas hésité. Franchement, GG à lui.
Donc je respawn encore une fois de plus sur mes alliés. Ah, cette fois ils ont avancé, mais comme vous pouvez le voir, ils avancent en groupe. Ils étaient tout le temps à deux ceux-là. Un médic pour soigner le soutien, et le soutien pour poser ce trousse de soins sur le médic. C'est franchement pour moi le meilleur duo. Parce que ingénieur, c'est bien fort ingénieur, mais ça peut ni soigner ni poser de munitions. Pareil pour le sniper. Du coup, je pense le meilleur duo c'est soutien assaut. Donc là, c'est le dernier objectif, il est sur point d'exploser, mais hélas, et ça fait chier. Ils ont essayé à désamorcer. Et ça, franchement, ça nous met dedans parce qu'il nous reste 6 tickets. Et autant dire, 6 tickets, c'est assez dur parce que eux, ils ont un ticket infini, quoi. On entend déjà la musique comme quoi on va perdre. Donc, ça, c'est un côté assez négatif. Là, j'en tue bien 4, voire 5 sans mourir. Mais je me fais éliminer, dommage pour moi. Je compte pas me faire réanimer, puisque de toute façon, on a perdu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un gameplay assez bon. Mais dommage qu'on a perdu. Mais bon, je suis quand même meilleur joueur. J'ai un ratio de 2. Et je trouve que j'ai bien joué l'objectif et que j'étais tombé sur une bonne escouade. C'est pour ça que j'ai choisi ce gameplay. Pour premier gameplay. En plus, ce gameplay dure 21 minutes. C'est pour les gameplays que j'ai pas pu mettre cette semaine. Donc, que je tenais à m'excuser. Bon, voilà le gameplay fini. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, ça m'a fait un plaisir de le faire. Abonnez-vous à la chaîne. Un petit like, s'il vous plaît. Merci. C'était Arkham.